bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera un haul Revolution Beauty. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur le site. Ma dernière commande date de Noël l'année dernière quand j'ai commandé un coffret de Noël. Et du coup, j'ai voulu passer une commande déjà parce que je suis en train de finir un swap calendrier de l'Avent. Donc vous découvrirez au mois de décembre et avec qui je fais ce swap. Et je devais du coup passer des commandes pour cette personne-là. Donc j'ai fait des achats pour elle, évidemment, que je ne vais pas vous montrer. Et du coup, il me fallait des choses aussi. Ça fait déjà un moment que je dois passer la commande. Et à chaque fois, je passe pas la commande, je recule et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me maquillais plus trop. Là, je me suis quand même plutôt bien remise dans le make-up. Et il me refallait pas mal de petites choses, donc du coup j'en ai profité. J'ai fait principalement des achats de soldes. Quasiment tout ce que j'ai, de toute façon moi tout ce que j'ai pris c'était en solde. Donc j'essaierai de vous mettre les prix au fur et à mesure, mais voilà, c'était vraiment moins cher. En solde, j'ai pas eu de... Voilà, hormis les soldes, j'ai pas eu de remise, rien du tout. C'est une commande assez classique. Mais j'ai pris vraiment, on va dire, ce qu'il me fallait parce que, comme je vous ai déjà dit, maintenant j'essaye un peu de limiter au niveau make-up parce que je commence à avoir beaucoup de choses et voilà, c'est bien d'acheter, mais il faut aussi un petit peu écouler, écouler les produits, utiliser les palettes, et j'ai encore beaucoup de palettes que je n'ai pas utilisées, donc j'y suis allée mollo. Donc j'ai reçu le colis hier, on était le 1er septembre, j'ai commandé la semaine dernière, je sais plus c'était quand, je vous mettrai la date de quand j'ai commandé parce que je ne sais plus du tout. En tout cas, livraison rapide, j'ai eu un bon suivi, aucun souci sur ça. Voilà, parfait. Alors par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai reçu en fait 2 cartons identiques comme ça pour l'intégralité de ma commande. Alors au début, j'ai cru qu'on m'avait envoyé 2 fois la même commande. Et pas du tout, en fait, il m'avait envoyé 2 fois le même carton avec voilà, mes produits dispatchés. Donc ça, par contre, j'ai trouvé un petit peu bête. Parce que limite, c'est le risque de perdre un colis en cours de route. Ils auraient pu tout mettre dans un gros colis, ça aurait évité autant de cartons, mais bon. Juste petite remarque. Donc comme toujours, voilà, on a le carton, voilà, avec le hello, tout ça de Revolution Beauty. Et quand on ouvre, voilà, ça se présente comme ça, avec la petite annotation et tout. Vraiment très bien préparé. On a toujours le petit dépliant avec mon prénom. Donc alors par contre ils ont oublié le E, parce qu'en fait moi je mets le E avec un accent. Donc du coup ça fait ça, M Lani. Un petit peu marrant. Donc le petit dépliant, donc ici on nous montre une gamme de produits de beauté et la dame en question qui a fait la collection de produits. Ici on a du coup l'intégralité de ma commande. Ici on nous présente une collection qui est sortie tout récemment, qui est vraiment toute mignonne, donc avec les petits QR codes pour accéder à la collection. Ici c'est un bon plan, il faut que je traduise pour voir un petit peu. Et ensuite qu'est-ce qu'on nous montre de plus? Là c'est pareil, c'est pour accéder au programme de points. Ça c'est bien maintenant parce que quand vous passez des commandes, vous avez des points et ça vous permet d'avoir des cadeaux, des réductions, tout ça. Donc c'est cool. Là moi d'ailleurs j'ai atteint le seuil pour avoir les frais de port, ouais on va dire pour me rembourser les frais de port. J'ai moins 10 € sur ma commande, mais je pense que je vais attendre pour un peu cumuler des points et avoir un peu plus d'avantages. Et puis bon, de toute façon je passe plus autant de commandes qu'avant. Donc voilà pour le petit dépliant. C'était comme toujours emballé dans du papier comme ça, donc très bien emballé, aucun souci, j'ai eu aucun problème de casse et tout. Donc c'est parfait et on va commencer tout de suite. Donc moi j'ai pris 2, 4, 6 produits pour moi. Donc pour commencer, j'ai pris, c'est une base pour le teint. Si vous me suivez, vous savez que j'ai fini dernièrement ma base à la banane qui est dans la même collection que ça. Donc c'est moi j'avais fini la banana et du coup là j'ai pris la strawberry whip. Alors j'arrivais pas à les trouver sur le site et une abonnée m'avait dit si ils sont toujours sur le site, et effectivement en fouillant je les ai trouvés. Donc je suis contente, elle était en solde il me semble. Donc du coup j'ai pris celle-ci parce qu'on a la jaune, on a la rose et on a une verte il me semble.
Il y en a, voilà, il y en a 3 ou 4, donc je pense que je les prendrai au fur et à mesure pour les tester. Donc là, c'est flouteur de porc en 27 ml. Donc toujours cruelty free et toujours de la marque iHeart Revolution. Donc hop, on va voir un peu. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon le fruit. Alors ça se présente comme ça. C'est une... ça fait un peu une crème, hein, tout simplement une crème un peu teintée. En tout cas, ça sent bon. Et... Ah, oula, elle a l'air vraiment épaisse. Ah, par contre, ah oui, flouteur, on a les... Ah oui, on a l'effet. Ah oui, ah ouais, elle a l'air pas mal du tout. Ouais, alors au début, j'ai eu un peu peur parce que je la trouvais très... Ah ouais, vrai... Ah oui, pas mal. Ouais, franchement, ça a l'air de bien flouter. J'aime bien la texture, ça fait un peu texture mat, hein, je ne saurais pas trop comment vous décrire. Mais franchement, ça m'a l'air bien prometteur et ça sent bon. Donc on verra. De toute façon, je vous en reparlerai dans les make-up utilisés. Mais ça m'a l'air bien prometteur. Je pense que c'est une base que je vais beaucoup aimer. Donc pour le premier produit, je vais le poser là. Voilà. Ensuite, il me refallait des eyeliners parce que j'en ai plus beaucoup. J'ai le Ayeko, celui que j'ai eu dans la Blissim, qui petit à petit, la pointe, elle commence un peu à déconner. J'en ai eu un dans le swap de Manon, la marque Miscop, qui commence aussi tout doucement à s'estomper. Voilà, s'estomper au niveau de la couleur. J'en ai un de Action. C'est pareil, qui franchement, il sèche très très vite. Il va vite partir dans les produits terminés. Et après, j'en ai un avec un pinceau bourgeois. Pareil, c'est Manon qui me l'avait offert dans le swap. Mais tout doucement, je vois que le pinceau commence à sécher. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre d'avance parce que moi, c'est ce que je porte le plus. Je mets tout le temps du liner quand je me maquille. Donc du coup, j'en ai pris deux. Il y en avait deux. Voilà, il y en avait qui étaient en solde. Donc j'en ai pris deux. Donc d'abord, j'ai pris de Make Up Obsession. J'ai pris un eyeliner liquide waterproof. Donc c'était en format pinceau. Voilà. Cruelty free, vegan. Donc du coup, j'ai pris ça en 1,5 ml. Alors par contre, j'ai été assez surprise parce que le packaging est hyper grand pour la taille du produit. Je vais vous le montrer pour ça. Donc on a quand même un décalage entre les deux. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Donc voilà, ça se présente comme ça. Packaging très classique. Et du coup, quand on l'ouvre... Alors je pensais que c'était un pinceau, mais en fait c'est une pointe toute dure. Alors j'espère que ça va aller. Bon, bah alors déjà j'ai très peur parce que ça m'a l'air d'être hyper sec et limite on dirait que le produit ne fonctionne pas. Non, non. Bon bah je pense que je me suis fait avoir. Après bon, je ne l'ai pas payé cher, je crois qu'il était en solde à 2-3 €. Ouais bah il va partir en produit terminé parce qu'il... Regardez, il s'effrite. Je ne peux rien en faire. Non, ça a dû sécher dans l'entrepôt où ils stockent les produits. Donc il n'y a pas d'odeur. Et ouais, limite le produit va sortir en morceaux. Bon bah, gros fail. Gros fail en direct. Le produit va partir en produit terminé parce que tout simplement, il est inutilisable. Donc je suis dégoûtée. Voilà, dégoûtée. Heureusement que j'en ai pris un deuxième. Donc c'est tout, ça part en produit terminé, je vais pas m'attarder dessus. Donc heureusement que je l'ai eu en solde, mais bon, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Et j'en ai pris également un deuxième qui est, dans la collection Roi Lion de Make Up Revolution. Donc ils avaient fait une petite collaboration, ils ont fait des palettes et tout. Et moi du coup j'ai pris l'eyeliner, il était en promotion, donc 1,5 ml en noir. Donc le packaging il est juste trop canon. Et du coup, voilà, il se présente comme ça. Voilà, avec noté The Lion King Disney. Donc là, par contre, c'est une pointe feutre. Ah, par contre, lui, il fonctionne. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc lui, vraiment, il fonctionne. Il est bien noir, voilà. Il y a de l'encre et tout. Donc, heureusement, ça rattrape le
le fail du Make-up Obsession. Ensuite, on continue. Pareil, j'ai dans mon projet pan mon concealer Concealer Hydrate qui arrive sur la fin. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre un. Surtout que moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-là. Et du coup, j'en ai repris un autre pour tester. C'est le Concealer Define qu'on entend beaucoup parler. Par la suite, je prendrai le fond de teint aussi. Donc c'est le anti-cerne et contouring couvrance totale. Anti-cerne liquide. Voilà. Make-up Révolution. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est un 4 grammes. Donc par contre, il est beaucoup plus petit que mon Concealer Hydrate. Voilà, je pense que ça peut se voir au niveau de la taille. Après, il y avait aussi le grand format, mais bon, je ne l'ai pas pris. Et j'ai pris la teinte C03. Celui-là, je crois que je l'ai eu en solde aussi. Alors, la brosse, bon, du coup, bah, la brosse, l'embout est plus petit que l'autre, évidemment. Bon, l'odeur, ça va. Bon, la teinte, ça va m'aller, voire même, ça va être encore trop clair. Pourtant, là, j'ai repris une teinte un peu plus au-dessus. Parce que celle-là, c'est la C01 et elle est extrêmement claire. Et là, ça m'a l'air encore bien clair pour moi. Mais bon, ça va aller. On va réchauffer et tout. Bon, en tout cas, ça m'a l'air très couvrant. Et la teinte va bien me convenir. Donc, je pense que ça va être prometteur. En tout cas, on verra ce que ça donne. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, avant-dernier produit, j'ai pris un produit Disney comme ça. Donc Disney Mulan de High Earth Revolution. Donc c'est pareil, hein, ça fait un moment. Ils ont sorti toute une collection avec des produits comme ça et des palettes. Donc vous avez les palettes, c'est des packaging comme ça. Et vous avez d'un côté yeux, d'un côté teint. Les palettes sont sublimes. C'est vraiment plus, on va dire, de la collection. Et moi, j'ai voulu prendre la poudre fixante. Elle était en solde et ma poudre fixante de chez Essence, la Roll Bat Matte, elle est bien creusée, donc du coup j'en ai repris une. Donc elle est comme ça. Donc après il y a d'autres produits avec des highlighters et tout, mais bon moi j'ai pas pris et c'est trop beau. Et quand on ouvre, voilà, ça fait vraiment comme un livre. Et à l'intérieur du coup on a la poudre. Voilà, donc c'est une poudre blanche, donc ça sera pour fixer mon anti-cerne, hein, comme toujours, je l'utilise pour ça. Donc voilà, c'est une poudre blanche. Ce qu'il y a de plus classique. Alors par contre, je vois qu'en mettant la poudre, ça fait un peu des grumeaux au niveau de l'endroit où j'ai mis la base. Donc j'espère que la base, elle va pas faire pelucher mon fond de teint et tout, sinon ça va pas être terrible. Mais bon, en tout cas, trop joli. On a un petit motif sur la poudre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vraiment très très joli. J'adore. Donc voilà. Et enfin, le dernier produit, j'ai fait un achat palette parce qu'elle était en solde aussi et que ça faisait longtemps que je la voulais. Je m'étais dit, si un jour je la trouve lors d'une commande en solde, je la prends. C'est une palette Colorbook. Donc c'est pareil, ils ont sorti plusieurs palettes. Il y en a une dans les teintes roses, une dans les teintes violettes, une bleue, une rose, une verte plutôt. C'est vraiment basé sur une catégorie de couleurs. Et moi j'ai voulu prendre celle dans les teintes un peu gris, bleu, etc. Je la trouvais vraiment très très jolie. Et moi c'est vrai que c'est pas le genre de teinte que j'ai le plus dans ma collection. Et j'aime bien par moments me maquiller avec du gris, tout ça, faire des make-up un peu plus dark. Donc je l'ai prise comme elle était en solde. Donc c'est la CB01 parce que du coup elles sont toutes annotées. Donc moi il n'y avait que celle-ci que je voulais. Et donc voilà, on a le papier bulle. Et elle se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, on n'a que des teintes de gris. Donc en fait ici on a tout le côté irisé. Donc on a de quoi faire. Et en fait quand on retire le truc transparent, on a tout le côté gris mais en version mat. Donc vraiment je trouve ça top. C'est vraiment les mêmes couleurs mais d'un côté irisé et d'un côté mat. Donc franchement je trouve ça trop canon. Donc on verra ce que ça donne. Bon je vais pas faire de swatch, rien du tout. Mais de toute façon je vais la tester prochainement. Les teintes de gris sont juste canon. Je sais pas si vous pouvez voir, ouais. Franchement les teintes sont juste trop canon.
Donc j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans et de voir ce que ça donne. Peut-être on fera un make-up ensemble, c'est même sûr, je pense. On refera un make-up crash test de ma commande Revolution Beauty et d'autres petits trucs de la marque Make-up Revolution pour un peu faire un make-up intégral Revolution Beauty. Mais franchement, j'ai hâte de la tester. Donc voilà pour ma petite commande. Donc comme vous voyez, j'ai pas fait de grosses folies, je suis restée assez raisonnable. Bon, j'en ai quand même eu pour 54 €, c'est parce qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer. Mais voilà, j'ai quand même pris d'autres choses qui ne sont pas pour moi et ça monte quand même vite, même si c'est des produits en solde. Et puis bon, comme je vous ai dit, j'essaye d'être un peu plus raisonnable au niveau de mes achats. Mais en tout cas, vous aurez un petit crash test des produits. Et vous aurez mon avis bien évidemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous passez commande chez Revolution Beauty. Et dites-moi un peu vos sites de make-up préférés pour que je sache un petit peu si ça peut me permettre de découvrir d'autres sites de maquillage. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. La petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!